président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, a reçu en audience ce lundi 7 mars 2022 en son cabinet de travail Denis Kadima, président de la Commission nationale indépendante, qui était accompagné de tous les membres du bureau et de la plénière de cette institution citoyenne. Au sortir de cette entrevue avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, le président de la CENI s'est exprimé en ces termes. Nous sommes la Commission électorale nationale indépendante qui travaille pour un processus électoral de qualité. Et pour le faire, nous ne le faisons pas seuls, nous collaborons avec plusieurs autres institutions. C'est pour ça que dans un récent passé, vous nous avez vu rencontrer le chef de l'État, le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est le tour de venir voir le président de l'Assemblée nationale. Et vous savez le rôle que cette institution joue, non seulement par rapport à notre désignation, mais aussi par rapport au travail proprement dit, notamment toutes les questions liées à la loi. C'est à ce niveau que ça se fait et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus voir le président de l'Assemblée discuter de la collaboration qu'il y aura entre nos deux institutions. Vous le savez sans doute, la CENI conseille le Parlement en matière électorale et puis il y a bien des choses qu'on peut discuter avec les autorités parlementaires. Bon, les lois ne sont peut-être pas en souffrance, mais il peut y avoir des réformes, le cas échéant. Et parce que nous savons qu'il y a par exemple une proposition de loi et nous allons l'analyser à notre niveau et discuter avec l'Assemblée nationale. Et nous espérons que durant cette session du mois de mars, des discussions devront avoir lieu et même on devra avancer jusqu'au point d'avoir les réformes de cas échéant parce que les réformes ont un impact sur nos opérations. Que faut-il attendre de l'équipe Kadima? À cette question, le président de la CENI s'interdit de porter un quelconque jugement sur Malou Malou et les autres dirigeants de la CENI qui l'ont précédé. D'abord, Kadima ne va pas juger Malou Malou et les autres. Je pense que ce que nous allons faire, c'est bâtir sur le bon travail qu'ils ont pu faire et nous-mêmes, nous allons innover là où il faut innover. Gérard Bissambou, membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, a représenté le président de cette institution au culte d'ouverture du Congrès national des jeunes protestants organisé le samedi 5 mars 2022 au centre d'accueil Monseigneur Chaoumba. Cette présence de Gérard Bissambou vient matérialiser la volonté du nouveau leadership de la CENI en matière d'inclusion électorale. Lors de ces congrès, les jeunes protestants vont aborder les questions liées au processus électoral, notamment les réformes électorales, les contraintes liées au respect du délai constitutionnel, du code d'éthique pour les observateurs électoraux. À cet effet, M. Bissambou a invité ces jeunes protestants à s'impliquer dans le cadre de l'observation électorale ainsi que dans la sensibilisation. Ce congrès vient renforcer les capacités des leaders des jeunes protestants en vue de les permettre de réfléchir et de prendre des décisions capables de contribuer non seulement à l'unité de l'Église et à la cohésion nationale, mais également à leur développement. Je crois que la première chose, il faudra remercier le président de la CENI, celui que je représente, parce qu'en fait, c'est lui qui avait été invité. Il est en train de mettre en œuvre, en train de matérialiser notre troisième axe sur l'inclusion électorale. C'est tout à fait important de noter que l'inclusion signale que les femmes, les jeunes, tout nombreux soient-ils, et même les autres minorités de personnes vivant avec handicap doivent être impliquées dans le processus électoral. Et donc, le processus ne veut pas être cloisonné, ne veut pas être renfermé quelque part, il voudrait mobiliser davantage la population pour leur adhésion, de telle sorte que ce processus soit transparent, crédible, mais en même temps aussi que le processus puisse être un processus assez participatif. Ça, c'est le plus important. Mais j'ai retenu qu'ici, il y a un enseignement important qui a été donné. D'abord, il faudra noter que lors de ce congrès, ils vont aborder des questions liées au processus électoral. Notamment, ils vont parler de réformes électorales. Ils vont parler de contraintes liées au respect du délai constitutionnel. Ils vont parler du code d'éthique pour les observateurs électoraux. Ça signifie qu'ils sont déjà en train de répondre en fait, aux défis relevés, que tiennent à relever les membres de la CENI, nos organes, par rapport à l'observation électorale, parce que vous sentirez que déjà nous avons dans notre feuille de route
amorcer le processus d'enrôlement ou encore d'accréditation des observateurs et des témoins. Et là, nous pensons que les protestants seront nombreux à se faire accréditer, de telle sorte qu'ils puissent suivre le processus électoral pas à pas. Le congrès réunit 233 responsables nationaux et provinciaux, des jeunes de 95 communautés membres de l'Église du Christ au Congo, venus de toutes les 26 provinces de la République démocratique. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a rehaussé de sa présence la cérémonie d'intronisation du nouvel archevêque de Kinshasa de l'Église orthodoxe orientale au Congo, Monseigneur Théodose. C'est en la cathédrale Saint-Nicolas, située sur le boulevard du 30 juin. C'est le pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, sa béatitude Théodore II, qui a procédé à l'installation du nouvel archevêque de Kinshasa, Monseigneur Théodose, en présence des fidèles de Kinshasa et des provinces. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a également reçu la bénédiction du pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, Théodore II. La Fondation des Anges organise chaque mois de mars la campagne de dépistage gratuit de maladies gynécologiques pour permettre à la femme congolaise ainsi qu'à la jeune fille de se faire une idée nette de leur état gynécologique. Cette 10e édition est spécialement patronnée par le président du Sénat, Bahati Lukwebo. Prenons la parole. Le vice-premier président de la Haute Chambre du Parlement, Edi Mundela Kankou, de rappeler l'engagement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de doter la RDC d'un système de santé solide. Pour mieux prévenir et riposter face aux urgences et catastrophes sanitaires, il nous faut absolument construire un système de santé plus solide et plus résilient pour le bénéfice de tous les Congolais. C'est ici le lieu d'exprimer à la Fondation des Anges, particulièrement à son département de recherche scientifique, la formation et sensibilisation, tous les encouragements de notre Sénat pour cet engagement, chaque fois renouvelé dans cette cause combien utile à la santé publique, particulièrement en ce qui concerne celle de nos mères, nos sœurs, nos épouses et nos filles, en cette période consacrée à la femme. En présence de plusieurs invités, le médecin directeur de la clinique des Anges, le professeur Dr Antoine Moudia, a plaidé sur l'accompagnement du gouvernement pour étendre cette campagne dans tous les coins de la RDC. 2013, à pouvoir donner l'occasion à toutes les femmes de notre pays, si c'était possible en tout cas, à celles de Kinshasa, de Kisangani et de Goma, au moins une fois par an, leur donner l'occasion de venir se faire dépister. Tout à l'heure, le docteur Laplace nous a dit, ces femmes-là, parfois, se connaissent malades, mais elles ne viennent pas parce qu'elles n'ont pas d'argent. Il y en a qui disent que non, je ne savais pas que c'était une maladie, parce que c'était un manque d'information. C'est pour ça qu'on leur donne l'occasion, une fois, à l'occasion de leur mois, le mois de mars, l'occasion de venir voir gratuitement des médecins pour une consultation gratuite, une échographie gratuite et d'autres examens spécialisés, justement pour mettre en évidence ces genres de pathologies. Un appel volontaire au dépistage a été lancé par tous les intervenants pour permettre aux malades de se faire soigner à temps afin d'éviter les pires. Signalons que cette campagne va du 1er au 30 mars 2022. Notez que cette initiative a été instaurée grâce à ses patriotes, le professeur Antoine Moudia, qui s'investit dans la lutte contre toutes les maladies gynécologiques qui mettent en péril la vie des femmes. En cette célébration, ce 8 mars 2022 de la Journée internationale des droits de la femme, Régine Mbombo, présidente de l'ONG LIFID, parle de la prise de conscience des femmes congolaises. Je comprends que la femme a pris conscience. La prise de conscience là, c'est une chose de particulier. Et nous sommes en train de demander à toutes les femmes, à toutes les filles congolaises de s'impliquer. Comme dit le titre de cette année, nous devons tous nous impliquer pour
promouvoir notre autonomisation, notre autonomie. Donc, nous devons être autonomes. Celles qui ne sont pas encore autonomes, nous devons nous mobiliser. Même la femme vendeuse de feuilles de manioc doit se rendre autonome à travers des banques, l'épargne. Si la femme les femmes vendeuses épargnent même par jour 1000 francs, elles seront autonomes à la longue. La LIFID, nous sommes éparpillés partout. La LIFID est déterminée avec ces thèmes. Promouvoir l'autonomisation de la femme et des filles et l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre les changements climatiques et de réduction de risques catastrophiques. La LIFID est déterminée à aider, faciliter l'implication de toutes les femmes et les filles pour les changements pour la lutte contre les changements climatiques et la réduction. Nous sommes en train de les faire dans les églises, dans les écoles, dans les marchés, avec les motards. Donc partout où nous trouvons des gens, nous sensibilisons. Au cours de ce point de presse organisé sur le procès en appel de l'assassinat des défenseurs des droits humains, Floribert Chebeya et Fidel Bazana, devant la haute cour militaire, les partis civils dont la voix des sans-voix s'est dit satisfait des réquisitoires du ministère public. Mais le collectif des avocats des partis civils ne compte pas s'arrêter là. Ces derniers exigent du chef de l'État la radiation pure et simple du colonel Daniel Mukala et du général John Numbi de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Maître Peter Ngoma est l'un des avocats des partis civils dans le procès. J'étais très content du réquisitoire. Ça a été bien fait. Et que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Je pense que nous nous sommes tous retrouvés presque sur la même longueur. Que même si sur le plan pénal, partant du principe non bis in idem, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus juger le colonel Mukala pour 2 fois pour les mêmes faits, nous sollicitons cette fois-ci quand même au chef de l'État sur le plan administratif, parce qu'il ne demeure pas pour autant qu'il est toujours policier. Vous le voyez que chaque fois qu'il comparaît aux audiences, il est toujours porteur de ses galons et de sa tenue de police. Alors nous demandons au chef de l'État de carrément les révoquer, parce que son maintien à la police constituerait une source d'insécurité, même pour nous autres, qui depuis plus de 12 ans continuons à marteler sur lui. Mais également au-delà de lui, le général John Numbi, qui a été reconnu par le ministère public comme responsable de ces assassinats également. Que lui également soit révoqué des forces armées. Parce qu'il se poserait, même quand peut-être le procès pourrait commencer, il se poserait un problème de grade. Une demande qui ne sera pas une première en RDC, explique cet avocat. Vous avez également suivi le dossier de Rossi Mukendi. Rossi Mukendi, où le colonel Karine, ayant été reconnu coupable de l'assassinat de Rossi, a été condamné à perpétuité et a été chassé de la police. Al Saloum